Mon point de vue, lorsqu'on parle de pratiques traditionnelles ou traditionnalistes, si je peux me permettre, en tout cas, c'est ces adorations qu'on voit souvent, surtout dans notre contexte, quand il y a peut-être des problèmes dans la société, manque de pluie, des problèmes. Bon, on voit souvent qu'il y a des adorations qui se font face on va dire, un fétiche, que je ne voudrais pas qu'on voie ce mot négativement. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient très souvent à l'esprit. Quand on parle de pratiques traditionnelles, moi, je vois d'abord le fétichisme, les sacrifices. Je ne sais pas, mais à chaque fois qu'on dit ce mot, c'est à ça on pense directement. Mais peut-être il y a une autre connotation et le fait aussi de prendre en compte nos coutumes qui vont passer de génération en génération. Donc, je vois un peu deux connotations à travers les pratiques traditionnelles. Je suis musulman pratiquant, je précise. Je suis chrétienne évangélique, bon, avec plus de précision protestante. Maintenant, vous me demandez comment je suis devenu musulman. La chose est toute simple. Je suis issu d'une famille où mon papa musulman, ma maman musulmane. Et d'ailleurs, les deux sont nés de parents musulmans. Et vous voyez, lorsque on vous berce dans cette dynamique, dans cette lignée, mais excusez ma faiblesse, il est très difficile souvent de s'en départir. De base, ma famille est protestante, mais après, quand j'ai grandi, moi-même, j'ai fait le choix de rester dans ça. Faire recours aux médicaments traditionnels, si c'est sous une connotation simple, peut-être utiliser des plantes, des tisanes pour se faire soigner, je ne dis pas non. Mais s'il faut aller voir des fétichistes ou bien des gens qui vont passer par des rituels pour se faire soigner, ça, je ne suis pas d'accord avec et je ne pense pas le faire un jour. Recourir aux pratiques, on va dire, traditionnelles ou traditionnalistes, comme tu veux, pour résoudre un problème, en ma connaissance, non. Voilà, je dirais non, parce que je n'ai pas eu vraiment la chance de bercer dans ce milieu-là. Et comme je le disais, peut-être que je vais accuser mon passé, ce qui fait que, bon, franchement, je n'ai pas pu recourir à ça. La seule fois où je me rappelle, suite à une maladie, j'étais enfant, 8 ans, si je ne me trompe pas, 10 ans environ, bon, pour une raison vraiment terrible de santé. Mais j'ai été conduit face à un traditionnel, un pratiquant, un guérisseur, voilà, un guérisseur traditionnel qui a vraiment prouvé que ce sont des choses qui sont vraies. Voilà, parce qu'il me fait asseoir sur une table, il me regarde comme une télé et me dit ce qu'il y a. Voilà, il me fait asseoir, pas une table, sur un tabouret, il me regarde, il me dit voilà, voici la cause de la maladie. Voici la cause de la maladie, voici la cause, et voici comment on va te soigner. Effectivement, ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, j'enfonce un peu le clou, ce qui m'a encore épaté. Et ce monsieur, ce guérisseur qui me soignait, on va un jour, il me dit, ah, le jeudi prochain, vous ne viendrez pas me trouver parce que je vais mourir. Effectivement, le jeudi prochain, on arrive, puisqu'il nous disait qu'il y a l'un de ses enfants qui allait assurer la succession. Effectivement, mais voilà, on arrive et puis on nous dit que ce vieux est décédé et c'est son fils qui a pris la relève. Disons que dans notre famille, on est totalement pratiquant, donc on ne mélange pas. Et